Quand je me suis posée pour faire mes objectifs de l'année et que je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes idées. J'ai décidé alors de me prendre en main et de filmer tout le processus. Bonjour la Suisse! C'est parti pour une semaine dans les montagnes. Je suis partie toute seule dans l'appartement de mes grands-parents. Au programme, prendre du recul, me déconnecter, marcher dans la nature et principalement écrire. Bienvenue dans ma retraite d'écriture. Parfois pour avancer, on a vraiment besoin de bouger, de changer d'air, d'aller quelque part complètement différent, d'avoir un autre environnement, de s'entourer d'autres nouvelles personnes pour pouvoir avancer, se ressourcer, être inspiré. J'ai vraiment eu ce besoin de me retrouver seule dans la nature et cet appartement en Suisse, petit chalet dans les montagnes, était parfait pour ça. Je me suis sentie un peu comme une écrivaine et regarder les montagnes pour taper mon sujet de livre, c'était génial. C'est le premier jour où je me mets vraiment à écrire, à me poser vraiment une journée pour écrire, enfin en après-midi, et j'en suis à 6 pages. J'en avais déjà une avec quelques idées, le sommaire, etc. Donc c'est comme si j'avais écrit 5 pages et j'ai pas fini, là il est 20h30. Donc voilà, je suis super contente. Se déconnecter. L'avantage aussi de partir loin et de partir sans wifi, c'est d'être complètement déconnecté. On ne se rend pas compte du temps qu'on passe sur nos écrans, à scroller, à perdre du temps sur plein de choses inutiles. Et lorsqu'on enlève toutes ces sources de distraction, ça nous laisse plein de temps pour de nouvelles passions, de nouvelles choses et de la créativité. Et j'ai vraiment utilisé ce moment pour écrire, comme je vous disais, pour avancer dans mon projet, dans mon idée, mais aussi pour me ressourcer en faisant ce que j'aime, donc notamment là de la peinture, mais aussi de la lecture, de faire des marches dans la nature. Et on ne se rend pas compte de toutes ces choses, ça peut vraiment nous faire tellement de bien et elles sont vraiment à la portée de tous. Alors évidemment on ne vit pas tous H24 dans un chalet dans les montagnes, mais on a tous la possibilité d'éteindre nos écrans d'ordinateur de temps en temps pour prendre un bon livre, pour sortir sa petite palette de peinture, pour faire une marche dans la nature, pour jouer avec son chien, pour faire voilà, tout simplement quelque chose qu'on aime et qui nous fait du bien. Et ça nous ressource beaucoup plus que de passer du temps devant nos écrans. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pendant cette période-là qui s'appelle Se déconnecter, où je vous donne plein d'astuces sur quoi faire, comment faire quand on se déconnecte vraiment d'internet, des réseaux. Ça peut être intéressant de mettre ça en place pendant les vacances, pendant une semaine ou bien un jour par semaine ou autre pour vraiment commencer à vraiment se déconnecter, même si bien sûr les réseaux internet c'est génial, c'est une super source d'opportunités pour tellement de choses, ça je le nie pas du tout, mais on peut vraiment tomber dans le piège de passer beaucoup trop de temps et du coup de perdre un peu son temps. Et c'est ce qui nous aide pas justement à avancer dans nos projets. Aujourd'hui on est le dernier jour de ma petite retraite d'écriture. Donc ça y est, mes petites vacances touchent à leur fin. Et donc pour un petit bilan, j'en suis à 13 pages. Au niveau de ma santé, le bilan